C'est Smack. Allez, super. Bah, mais moi non plus, c'est un truc de ouf. Hein. Et vous voulez mon numéro, c'est ça? Ouais, mais discrètement parce que. Bah, si vous pouvez le noter comme ça, oui. Ah, vous êtes toutes les deux célibataires? Ouais, depuis longtemps. Depuis longtemps? Alors, je prends lequel? Samantha? 06. Comment je tourne mes caméras cachées? Est-ce que mes vidéos sont fake? Vous avez été très nombreux à me poser toutes ces questions. Je vais vous répondre tout de suite, je vais tout vous dévoiler, vous saurez tout d'ici la fin de cette vidéo. Je vous dirai quelle caméra j'utilise, comment cacher les micros, comment flouter, comment trouver ces astuces pour gagner du temps au montage. Donc c'est un nouveau concept, pouce bleu si ça vous plaît, let's go, on y va. On commence par la caméra. Alors quelle caméra utiliser? C'est simple, vous l'avez déjà dans votre poche, c'est votre téléphone. Normalement aujourd'hui vous devriez avoir un téléphone qui filme en 4K et en 60 images par seconde. Donc vous mettez ces réglages là dans les settings. Le but c'est de filmer en 16/9, d'accord? Donc vous tenez à l'horizontale votre téléphone. Même si après vous souhaitez faire des shorts, on pourra toujours cropper, c'est-à-dire découper la vidéo en version verticale. Donc je vais vous montrer un exemple. Imaginons là je veux filmer celui qui fait voilà, les bulles. Et là je suis comme ça. Donc moi j'ai rien à faire, je suis juste là, je bouge plus, comme si j'attendais quelqu'un. Et ça c'est très discret. C'est l'avantage du téléphone, c'est que c'est discret. Vous pouvez rentrer dans des magasins et là il n'y a personne qui s'imagine. C'est comme si j'étais en train d'attendre, parce que si j'étais en train d'attendre quelqu'un, en fait je serais comme ça. Par exemple j'ai les mains dans les poches comme ça, c'est juste que là au niveau de mon poignet, je vais juste relever le poignet comme ça pour être cadré dans la bonne direction, tout simplement. Donc l'autre avantage, c'est que comme vous l'avez déjà sur vous au téléphone, vous n'avez pas besoin de racheter une nouvelle caméra. Maintenant, au niveau des inconvénients, le problème, c'est que ça va dépendre de la qualité de votre téléphone. Si vous avez un iPhone, la stabilité, elle est pas mal, mais il y a certains téléphones où vraiment ça va secouer comme ça, il y aura des vibrations, ça c'est pas top. Et l'autre chose, qui est pour moi un gros problème, c'est qu'on n'a pas de retour. C'est-à-dire que là, je peux filmer, mais si jamais j'ai mal cadré, et ben ça on le verra après. Si jamais il y a un problème au niveau de la vidéo et que la vidéo se coupe, on n'a pas de retour et en fait on s'en rend compte après et ça n'a pas filmé. Parce qu'évidemment on va pas faire une caméra cachée en regardant comme ça et en étant comme ça en filmant. Ça c'est pas possible, d'accord? Sinon c'est plus une caméra cachée. Autre option que vous pouvez utiliser, c'est la DJI Pocket 3 que moi j'utilise depuis quelques temps. Elle a pas mal d'avantages. Déjà elle est toute petite, la batterie on peut en brancher une et en avoir plusieurs. Moi j'en ai plusieurs de secours, donc en fait on peut tourner en boucle puisque la première une fois qu'elle est déchargée, on peut la mettre à charger avec une powerbank pendant que les deux autres sont utilisées. Donc ça c'est vraiment pratique, vous tournez en continu. Maintenant l'autre chose qui est bien, c'est que elle est extrêmement stable. C'est-à-dire que quand vous filmez, là je vais filmer, c'est extrêmement stable. C'est-à-dire que les mouvements sont vraiment, voilà, c'est fluide. Regardez, je peux avancer, je peux trottiner, limite, on voit quasiment aucune vibration. D'accord? C'est pas forcément discret au niveau de la main, parce que là, typiquement, si là je devais filmer cette dame par exemple, c'est pas super, c'est pas top. Comme le téléphone, j'ai pas le retour visuel, donc c'est un peu comme le téléphone en moins bien, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre ça discrètement dans une poche de sac ou de veste et avec le téléphone on va pouvoir contrôler à distance comme si on pilotait un drone et en fait on a le retour visuel en direct et on peut déplacer la caméra. Avec le téléphone on peut même aller jusqu'à zoomer. Ça c'est vraiment pratique parce que pour être discret, là c'est encore plus discret que le téléphone parce qu'on met ça dans une poche de sac et il n'y a personne qui va voir et là on peut être beaucoup plus proche des sujets. L'autre chose, si jamais vous faites des micro-trottoirs, moi j'en ai fait pas mal, quand vous avez une grosse caméra avec un trépied, les gens vont un peu plus refuser parce que ça va leur faire peur, alors que si vous arrivez avec une petite caméra comme ça fait moins peur. Pareil, si vous venez avec le téléphone, ça filme bien aussi, les gens ont moins peur et ils vont plus facilement accepter, d'accord? Maintenant, au niveau des inconvénients, forcément ça a un prix. Donc là, la version, je crois que c'est 569 € la version basique, mais avec les options, on se rapproche des 680-690 €, d'accord? Et l'autre souci qu'on a eu sur les deux derniers tournages, avant il n'y avait pas de problème, mais là, les deux derniers tournages, ça a surchauffé. C'est-à-dire que quand on a laissé tourner, on filmait en 4K, donc peut-être qu'en 1080 ça n'aurait pas surchauffé, mais en 4K, au bout de plusieurs dizaines de minutes, 20, 30, 40 minutes, ça surchauffait. D'accord? Il fallait laisser refroidir. Donc nous, on switchait et là, on basculait sur le téléphone. Mais ça, c'est les principaux problèmes que j'ai vus. Et l'autre inconvénient, c'est que pour le 4K, ça prend 2 fois plus de place que le 4K de l'iPhone. Sachant que l'iPhone, déjà, il bouffe bien. Donc on peut très facilement se retrouver avec un tournage de quelques heures qui va vous prendre plus de 100 gigaoctets. Donc ça, après, là, ça commence à faire beaucoup dans vos disques durs externes à stocker. Donc là, je vous montre un exemple justement de la DJI. C'est l'avantage, c'est qu'on peut la mettre dans une petite poche. Donc là, en l'occurrence, c'est sur le côté d'un sac à dos. Et je contrôle. Donc, tout simplement, je peux déplacer, je peux regarder en haut, en bas, je peux même zoomer. Donc, par exemple, imaginons, là, je veux filmer les deux personnes assises. Juste à me mettre comme ça. Et voilà. Là, je me mets comme ça. Et là, j'ai juste à cadrer. Voilà. Si je veux, je peux zoomer. Comme ça. Et voilà. Et c'est extrêmement stable. C'est-à-dire que là, je pourrais rester là comme ça et on a l'impression que c'est cadré comme dans un film. Il n'y a rien qui bouge. Et moi, je suis juste comme ça, par exemple, comme si j'étais en train de regarder ou envoyer des messages, etc. Petite astuce, si vous utilisez ça dans un magasin,
diminuer la luminosité au maximum pour que les gens voient pas trop ce qu'il y a sur votre écran. Ou si vous êtes dans un endroit sombre, vous diminuez la luminosité de l'écran et c'est plus discret. Et là, vous pouvez arrêter, démarrer l'enregistrement à distance. C'est extrêmement discret. Donc l'avantage, c'est que par exemple, vous pouvez être en train de marcher et la personne peut être juste à côté. On va peut-être vous montrer des exemples. Et en fait, à aucun moment, la personne, imaginez que là, vous êtes une personne, moi je suis en train de marcher devant vous, et là, vous ne savez pas que vous êtes en train d'être filmé. Bref, voilà pour ce qui est de la DJI Pocket 3. Troisième option, vous pouvez utiliser une vraie caméra. Donc là, ça va se jouer par rapport à l'objectif. Moi, j'utilisais un Sony RX10 à l'époque. Ça avait un zoom, je crois, de 700 mm. Donc le truc était gigantesque. Et en fait, souvent, j'utilisais un trépied en fait d'une tige. Donc c'est ce qu'on appelle un monopode. Comme ça, c'est pratique. On peut se déplacer facilement. Et moi, je me mettais souvent sur le bord d'un mur ou d'un poteau, comme ça. Et en fait, on zoomait. Donc là, tout était automatique. Et ça faisait vraiment des zooms. Mais à 80 mètres, on pouvait avoir un portrait américain à 80 mètres. Donc là, pour le coup, c'est extrêmement discret. Il n'y a personne qui peut s'en rendre compte parce que personne ne peut s'imaginer, là, quelqu'un qui est assis à 80 mètres, qu'au final, on peut le filmer comme ça en gros plan. Donc ça, c'est vraiment pratique. Mais c'est uniquement valable dans les grands espaces. C'est-à-dire que c'est ça l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire ça dans une rue où il y a beaucoup de passages ou si on est dans un magasin, parce que forcément, là, vous êtes tout de suite grillé. Sinon, après, l'autre désavantage, c'est que pour le coup, là, ça va vraiment coûter cher. Je crois que le RX10, il coûte encore dans les 1600 ou 1700 € neuf. Et l'autre inconvénient du RX10, c'est qu'il ne filmait pas en 4K 60 images par seconde. Il y avait juste en 1080. Après, comme on peut énormément zoomer, il n'y avait pas forcément besoin de filmer en 4K pour pouvoir cropper après en zoomant. Mais bon bref. Donc là, on a vu l'image. Maintenant, on va voir le son. Parce que là, si vous m'entendez bien, c'est tout simplement parce que j'ai un micro sur moi. Parce que là, si on utilise le son de la caméra, regardez ce que ça donne. Là, je continue de parler. Déjà, c'est beaucoup moins agréable pour les viewers, d'accord? Là, si je recule, vous m'entendez de moins en moins. Et là, c'est plus possible. C'est-à-dire que là, si je devais parler à quelqu'un, là, c'est terminé. Vous n'entendez pas rien. Donc c'est pour ça qu'on utilise un micro. Parce que je peux être ici, vous m'entendez parfaitement. Je peux être ici et vous m'entendez parfaitement. Je peux être ici et vous m'entendez parfaitement. Je peux même chuchoter. Je peux être assis ici et vous m'entendez parfaitement. Et je peux même être ici et vous me voyez difficilement. Parce que là, je suis très très loin. Regardez bien où je suis. Je suis là. Putain de merde. Voilà, petite blague. Bon bref, la petite blague. Bon, vous avez compris. Voilà, c'est la magie de séparer d'un côté la piste vidéo et la piste audio, d'accord? Donc pour le micro, qu'est-ce que moi je vous conseille d'utiliser? Tout simplement, vous avez des micro-cravates à 10 € sur Amazon qui marchent très bien. Sinon, il y a des modèles. Celui-là, c'est un Rode Smart Lav Plus. Sinon, un peu mieux, il y a le Rode Lavalier 2. Je vous mettrai de toute façon tous les liens sous la vidéo. Par défaut, il y a une petite bonnette avec une petite pince. Donc on peut mettre comme ça et ranger. Mais bon, après, on peut essayer de pincer à l'intérieur. Moi, ce que je vous conseille, deux choses. La première, c'est que vous arrachez la petite mousse. Parce que la mousse sert à couper le vent. Mais comme vous mettez le micro sous votre t-shirt, sous votre chemise, sous votre pull, il n'y a pas besoin d'avoir une bonnette. Donc non seulement ça sert à rien, et en plus, le frottement de la mousse, ça fait comme un bruit de plastique qui est désagréable. C'est-à-dire que quand vous marchez, si vous déplacez, si vous gesticulez un petit peu, vous allez avoir des bruits comme ça de plastique, de mousse qui frottent. Donc moi, je vous conseille d'arracher la mousse. Donc voilà, ça fait comme ceci. Donc là, je ne sais pas si on peut zoomer. Donc là, c'est tout simplement la mousse que j'ai arrachée. Sur le Lavalier 2, on peut l'enlever et le remettre, il n'y a aucun souci. Sur le Smart Lav Plus, c'est quand on l'arrache, c'est définitif. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever donc la mousse et d'utiliser une épingle à nourrice. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Attention, pouce bleu, vous allez peut-être voir. Ah non, on va pas se faire censurer. Donc qu'est-ce que ça donne? Voilà. Vous le mettez comme ça, quelque part, n'importe où, hein. Épingle nourrice, ça peut être dans une écharpe, ça peut être sous vos t-shirts, etc. Ou vous avez un t-shirt, vous le mettez au niveau de la couture, comme ça. Et comme ça, vous êtes sûr que ça va tenir. N'écoutez pas ceux qui vous disent oui, je mets un scotch, du sparadrap, des choses comme ça, parce qu'avec la chaleur, avec le stress, si vous transpirez un petit peu, le scotch se décolle. Et je vous garantis, dans les cartels de drogue, comme ça au Mexique ou autre, les flics en couverture, qui, à cause du stress, ont dû avoir trop de transpiration, ils ont dû avoir le scotch qui s'est détaché et ils sont morts à cause de ça. Donc utilisez plutôt une épingle à nourrice comme ça, c'est très bien. Donc bref, une fois que vous avez votre micro qui est installé, et ben vous allez tout simplement le mettre dans quelque chose qui enregistre. Donc soit vous achetez un enregistreur numérique, voilà, il y a celui-là que moi j'utilise. Il n'a rien de spécial, en plus il a l'inconvénient d'enregistrer que jusqu'à 128 en qualité MP3, donc c'est pas top. Idéalement, ça aurait été au moins 192. Mais il a l'avantage de très peu consommer en énergie. Ça veut dire que là, quand je mets deux petites piles, c'est des piles AA, ça peut enregistrer 20 ou 25 heures. Alors que j'ai acheté précédemment d'autres modèles,
en 5 heures, ça vidait les batteries. D'accord? Donc c'est pour ça que j'utilise celui-là. Mais il y en a plein d'autres, peut-être moins chers. Ou sinon, il suffit juste d'avoir quelque chose qui enregistre avec une prise jack. Donc si vous avez un ancien téléphone, ça peut faire l'affaire. Donc un téléphone avec une prise jack et vous utilisez la fonction dictaphone et vous branchez dans la prise jack, vous mettez dictaphone et ça enregistre très très bien. Et j'allais oublier quelque chose de très important, c'est que au moment où vous avez branché le micro et que vous avez lancé l'enregistrement, déjà faites des tests avant chez vous pour savoir s'il ne faut pas mettre un réglage avec sensibilité basse de son, etc. pour pas que ça sature. Donc faites des tests avant de vous lancer dans le grand bain, parce que si vous faites un tournage de 3 heures et qu'à la fin des 3 heures vous vous rendez compte que les réglages n'étaient pas bons, bah le rush est foutu, d'accord? Et autre chose très important, c'est qu'il faut absolument utiliser le bouton hold. Tous les appareils ont ça, c'est vous appuyez sur le bouton hold, d'accord? C'est-à-dire que le bouton hold, quand l'enregistrement est lancé, si la fonction hold est activée, on ne peut pas, par mégarde, en mettant la main dans la poche ou autre, ça ne peut pas stopper l'enregistrement. Il faudra désactiver le clip du hold. Donc ça c'est important parce que vous pouvez lancer l'enregistrement et le moment où vous le mettez dans votre poche, ça appuie sur un bouton, ça stoppe l'enregistrement et ça vous vous en rendez compte 3 heures après. Donc une autre petite astuce, c'est que vous pouvez mettre tout simplement une sortie casque avec des écouteurs. Comme ça, si vous voulez vérifier si ça enregistre bien, de temps en temps pendant votre tournage, vous utilisez comme ça le retour pour savoir est-ce que ça continue d'enregistrer. Vous faites des tests, c'est bon, le son fonctionne, d'accord? Sinon, il y a encore une autre option où en fait vous pouvez mettre la sortie casque qui est reliée à un Rode Wireless Go. Il y a le 2, il y a le Pro, voilà, moi j'utilise le Pro. Et en fait, c'est relié directement à votre caméraman. Comme ça, le caméraman, il a en direct la sortie de votre micro. Donc tant que votre caméraman vous entend, c'est que ça enregistre. Comme ça, si jamais il y a un problème de son, ou ça sature, ou il y a un buzzing sound, vous savez, un bruit qui sature, il va tout de suite s'en rendre compte et attends, il y a un problème, il faut modifier, il faut changer. Ça, c'est le top. Voilà, le problème, c'est un Wireless Go, je vais vous montrer. Donc un Wireless Go, donc ça, c'est les premiers, mais maintenant, il y a d'autres versions. Il y a le Wireless Go ME, d'accord, ou le Pro. Et ça, l'avantage, c'est que vous faites à distance. Pareil, si vous faites un coaching, bah, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir à distance écouter la personne comme ça à distance. Maintenant qu'on a vu l'image et le son, il va falloir synchroniser les deux. Parce que là, vous aurez deux pistes différentes. Une piste vidéo d'un côté, une piste audio de l'autre. Et si vous avez fait 3 heures d'enregistrement au niveau de l'audio, vous avez un MP3 de 3 heures, comment retrouver à quel passage? Donc il y a 2 méthodes pour le faire. Je vais d'abord vous montrer la méthode classique, qui prend un peu plus de temps, mais au moins c'est la sécurité. Comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Et après, je vous montrerai une deuxième méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc la première, c'est simple, c'est que vous allez vous munir d'un chronomètre. Et au moment où vous allez lancer votre enregistreur, donc votre piste audio, vous allez en même temps lancer votre chrono. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on a commencé le tournage, j'ai lancé l'enregistrement, il y a 1h08 et 59 secondes. Donc là, typiquement, si je vais faire une caméra cachée, on me filme pour un plan, une séquence, on appelle ça, on va dire un clip, on va dire un rush. Imaginons que je parle à cette personne. Finalement, je reviens vers la caméra, il ne faut pas couper la vidéo, il faut continuer à faire tourner la caméra. Je me rapproche visuellement, donc là j'ai fini, peut-être que ça a duré 5 minutes, j'ai fini mon interaction, je viens, je dis c'est bon, attention je fais le clap, on prévient, je fais le clap, et là le but c'est que visuellement, on va faire un mouvement qui va faire que les deux doigts se touchent, comme ça on pourra mettre une pause pile à la bonne frame, d'accord? Et en même temps il faut que ça fasse du bruit. Comme ça on va synchroniser l'image où les deux mains se touchent, et le pic qu'il y aura dans les formes wave, vous savez, dans votre piste audio, vous avez ça aussi en fonction du bruit. Et donc forcément, vous aurez un pic comme ça. Donc en gros, imaginons, je l'ai abordé. J'ai fait l'interaction, j'arrive, je fais c'est bon, je fais le clap, t'es prêt? Donc regarde-moi bien, et là, le bruit. Et là, je vais dire 1h10 et 3 secondes. Et là, on peut couper la caméra. Comme ça, au moment du montage, quand on va dérusher, la personne qui va faire le montage, c'est vous ou autre, il aura juste à regarder la fin de la vidéo, il va voir le clap, donc déjà lui, au moment où ça va faire le clap, il aura juste à mettre un marqueur, il va entendre que c'est à 1h10 et 3 secondes, donc lui il va aller sur 1h10 et 3 secondes du MP3, il va voir de toute façon qu'il y aura une marque comme ça, et là il va mettre un marqueur, il va synchroniser les deux, et ça va lui prendre 5 secondes de synchroniser les deux, et là le son et l'image seront parfaitement synchronisés, il n'y aura pas de décalage au niveau des lèvres, parce que ça c'est très désagréable. Regardez des anciens films ou des documentaires des années 80-90, ça arrivait régulièrement que c'était mal synchronisé, et les gens parlaient, il y avait un décalage, ça c'est horrible. Maintenant la deuxième option qui est extrêmement simple, c'est que vous allez tout simplement aller dans votre logiciel de montage. Moi j'utilise DaVinci Resolve, si vous êtes débutant je vous conseille d'utiliser celui-là, il est gratuit, il est extrêmement puissant, et il bug pas du tout, contrairement à la première. Donc vous avez tout simplement les deux pistes, donc il y a votre piste audio, la piste de la vidéo et de l'audio, parce que forcément il y a aussi l'audio de la caméra. Vous sélectionnez donc ces fichiers là,
et vous mettez tout simplement synchroniser les clips en fonction de la waveform. Moi j'ai mis un bind, c'est bouton H, donc je sélectionne, j'appuie sur H et automatiquement il va synchroniser. Et il n'y aura pas besoin de faire ça, d'accord? Donc là je vais vous montrer un exemple très simple sur DaVinci Resolve, comment aligner les deux clips. Le premier clip, c'est-à-dire filmé avec mon téléphone, donc il y a le son du téléphone, c'est pas top, donc le téléphone est loin de ma bouche, écoutez. Donc moi, j'ai rien à faire, je suis juste là. Et donc là, on veut synchroniser avec l'audio qui était sur moi. Donc tout simplement, on sélectionne les trois, on fait clic droit, base, donc auto-aligne clips based on waveform. Moi j'avais mis raccourci de bouton H, donc j'aurais pu cliquer sur H, ça charge, il va scanner et il va auto-aligner les deux clips. Voilà, donc là il a aligné les deux clips, donc là je peux couper le reste. Et donc là, au niveau de ce clip là, si j'avais uniquement donc cette partie là, écoutez, moi j'ai rien à faire, je suis juste là. Et maintenant, ce que ça donne, si j'efface celui-là, donc moi j'ai rien à faire, je suis juste là. Voilà. Mais vous avez vu, rien à voir, d'accord? Et ça a pris un clic, la synchronisation. Mais ça marche uniquement s'il y a un tronçon commun dans les deux MP3, dans les deux pistes audio. Parce que si jamais vous me filmez à 20 mètres, que vous commencez à me filmer, que l'interaction se termine et qu'il y a un bug, on ne pourra pas faire cette synchronisation. Parce qu'il n'y aura pas eu les deux pistes MP3. Donc c'est pour ça que ça peut être bien même de commencer un rush par dire « Ok, t'es prêt? Tu me filmes? Ça filme? Oui. Je fais d'abord le clap, hop, on donne le temps, et là on va faire l'interaction. Comme ça, quoi qu'il se passe, même s'il y a une coupure, même si il se passe quelque chose, on doit éteindre la caméra en cachette ou autre, on aura au moins la synchro du début. D'accord? Donc ça, c'est voilà, les petites astuces là qui vont vous faire gagner vraiment beaucoup de temps. Et donc, je précise pourquoi on fait vertical. Vous l'avez compris, c'est pour vraiment pouvoir savoir, parce qu'au ralenti, quand on va décomposer les 60 images par seconde, ça va faire comme ça, tac, 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 et on mettra pause là. C'est pour ça que c'est important d'être, on va dire, de perpendiculaire à vous. Si là, je faisais comme ça, tiens, je fais un clap, comme ça, là, vous entendez le clap, mais vous ne savez pas à quel moment les mains se sont touchées. Vous savez, en fait, quand on fait ça, c'est pour remplacer l'appareil qui sert, vous savez, au cinéma, quand on clappe comme ça, on dit, et il y a écrit scène 1, première, jour, tac, et on fait tac, ça tourne, moteur, et clac. Parce que c'est comme au cinéma, il y a la piste vidéo d'un côté, et il y a les ingénieurs son qui prennent le son de l'autre. Et au montage, ils feront la synchronisation avec ce clap, d'accord? Donc, autre petite astuce, quand vous avez les mains occupées ou une main occupée, vous pouvez pas faire le clap, on peut très bien faire le clap comme ça. La mâchoire peut endurer, donc ça va. D'ailleurs, si vous voulez savoir si c'est une vraie mâchoire, je vous ai fait une vidéo où je raconte toute ma vie ici, vous cliquez et vous connaîtrez toute ma vie. Bref. Maintenant, pour votre caméra cachée, pour ce qui est du floutage, donc si ça dépend de votre contenu, imaginons que c'est des pranks où après vous venez dire à la personne, en fait c'était une caméra cachée, ça va, est-ce que tu es ok pour passer en vidéo et qu'on voit ton visage? Donc si c'est le cas, si vous demandez aux gens s'ils veulent bien passer sans être floutés, bah là ne vous prenez pas la tête pour le cadrage, vous filmez pour le caméraman, il filme les deux visages, etc. Le meilleur angle possible. Maintenant, si vous devez flouter, là va y avoir, c'est juste de l'intelligence sociale à avoir. Si par exemple là, je parle à quelqu'un, la personne me regarde, on va peut-être mettre des extraits, là il n'y a aucun problème. Parce que là vous allez me voir moi, et vous allez voir une personne qui me parle, elle sera de dos. Donc déjà, on gagne du temps au montage parce que la personne n'aura pas à être floutée, parce qu'on filmera ses cheveux derrière elle, d'accord? On va voir votre visage à vous, donc c'est parfait, d'accord? Et en plus la personne a peu de chance, elle n'a même aucune chance de voir la caméra, parce qu'elle ne va pas se retourner comme ça à 180 degrés. Alors que si c'est l'inverse, imaginez que là j'aborde quelqu'un, imaginez que là je parle à quelqu'un, le caméraman se positionne mal, parce qu'il se met derrière moi, on va voir une personne qui sera floutée, et moi on ne va pas me voir. Donc c'est que des inconvénients, puisque on ne me voit pas, on ne voit pas la personne puisqu'elle est floutée, donc le spectateur il voit rien, il voit deux visages, un visage de dos et un visage flouté, et en plus il y a le risque que la personne voit la caméra parce qu'elle sera en direction de la caméra. D'accord? Donc c'est en plus du stress en plus pour le caméraman qui aura peur de se faire griller. Et souvent il va avoir peur et il va faire comme s'il filmait ailleurs et donc là on perd la caméra. D'accord? Donc ça en général c'est au caméraman de se positionner. C'est un peu comme dans les jeux vidéo à l'ancienne, vous savez, quand vous avez les sentinelles comme ça, les soldats qui marchent et ils ont un champ de vision comme ça, c'est un triangle. Et en fait, s'ils tournent vers vous, sa tête vers vous et qu'ils vous voient, ça fait tink, ça fait le point d'exclamation là, nani, comme ça, ben là c'est la même chose. Faut imaginer que la personne qui ne doit pas vous voir, le caméraman, il doit se mettre en dehors du champ de vision, du triangle de la personne. Donc toujours un peu derrière elle. Après pour ce qui est du concret de comment flouter, je vous avais parlé de DaVinci Resolve. Là, je vais peut-être vous mettre un petit tuto en 2 secondes, mais c'est vraiment en 3 clics. Vous pouvez mettre un floutage avec un tracker qui va flouter la personne et c'est fait vraiment en 2 secondes. Donc là, je vais vous montrer un exemple de comment on peut flouter vraiment rapidement avec DaVinci Resolve en un clic. Encore une fois, c'est un logiciel qui est gratuit, je vous le conseille vraiment fortement. Donc imaginons que cette scène, je voudrais flouter le moment où on voit le visage de cette personne. J'ai rien à faire, je suis juste là. Donc là, vous allez tout simplement dans colorimétrie, vous cliquez dessus, vous cliquez ici sur Window,
Vous choisissez la forme, bon, on va dire on veut un cercle, on clique dessus, et là on va choisir la taille, donc là je vais rétrécir à peu près à la taille de sa tête, voilà. Je mets ça ici, et là j'ai juste à aller sur Blur, je coulisse, je drag and drop, je lâche ici, et là on va dans Tracker, on clique sur la flèche avant-arrière, et c'est fait, ça scanne automatiquement. Et maintenant, CTRL F si on veut voir le résultat final, je fais espace, et voilà ce que ça donne. Donc moi, j'ai rien à faire, je suis juste là. Voilà. Évidemment, on peut augmenter ou diminuer la taille du cercle, modifier la forme. On peut également modifier l'intensité du floutage. Voilà, tout ça, c'est en un clic. Maintenant que vous savez comment faire une caméra cachée, là, l'idée va être d'être stratégique parce que le but, c'est de trouver des clients. Quand on fait du contenu sur les réseaux, on ne fait pas des vues pour faire des vues. Sinon, là, vous êtes un influenceur. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de vues, vous allez avoir une audience très large, mais qui sera peu qualifiée. Et vous aurez du mal à monétiser votre audience. En général, ceux qui font ça, ils vont gagner de l'argent uniquement sur les publicités YouTube ou en faisant des placements de produits. C'est vraiment pas du tout le conseil que je vous donne. Maintenant, le mieux, c'est d'être infopreneur. Donc à la différence des influenceurs, les infopreneurs, peut-être qu'ils vont faire moins de vues, c'est même sûr, beaucoup moins de vues, mais ce seront des vues beaucoup plus qualitatives. Et ils vont offrir énormément de valeur, comme je vous en ai offert dans cette vidéo, et ils vont ensuite faire un appel à l'action pour vendre un produit, vendre un accompagnement. Et ils vont avoir un impact beaucoup plus positif sur les gens et en plus, ils vont se blinder les couilles. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous faites une vidéo, le but, c'est qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action. Ça peut être en début, en milieu, en fin de vidéo, mais c'est une obligation. Ça peut être tout simplement de demander à la personne de s'inscrire à votre liste email ou ça peut être tout simplement d'encourager la personne à télécharger votre produit gratuit qui peut être 5 conseils pour atteindre tel objectif en moins de X temps, d'accord? Ce contenu gratuit qui va indirectement s'inscrire à votre newsletter ou rentrer dans votre tunnel de vente, d'accord? Donc un call to action, ça peut être comme là celui que je m'apprête à vous donner, c'est que si vous avez apprécié ce contenu, si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie vous aussi de vous lancer sur internet pour être libre de votre temps, vous ne savez pas par quoi commencer, vous n'avez pas la méthode, ou peut-être que vous avez déjà une communauté mais que vous n'avez pas encore monétisé, sachez que je propose un accompagnement, vous avez un lien sous cette vidéo, c'est un programme 100% personnalisé pour vraiment apprendre à construire une audience, savoir comment créer du contenu impactant, comment créer vos tunnels de vente, comment closer, apprendre à vendre très cher, un accompagnement qui va vraiment avoir un impact sur leur vie. C'est-à-dire que plus vous changez la vie des gens, plus vous vous blinderez les couilles. C'est aussi simple que ça. La vie est comme ça, d'accord? Elle vous récompense en fonction de ce que vous offrez, d'accord? Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Et sur ce, je vous dis encore pouce bleu si vous n'avez pas mis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. À bientôt et ciao. Putain, ça monte, ça monte, ça monte. Et vous allez vous blinder les couilles. Et comme par hasard, regardez, mais au millimètre près. Et est-ce que tu veux mettre ton Instagram? Non, non. Ce qu'on ne vous montre jamais, les gars. Tiens, c'était à 500. Il y a